Ah ouais, la pauvre. Les pauvres blancs, mon gars. Oui. T'as vu, t'allais voir nous sur le stand. J'ai bien fait. Oui, elles sont bien lestées. Voilà. De quoi régénérer la boîte. Exactement. Merci bien. Je vais aller voir si vous pouvez donner Allez-y, dégustez. Merci. Ça vient de la Lozère. C'est chez moi ça. Ah, bah oui. À côté du lac. Exactement. À côté de la piscine. Non mais c'est vrai en plus. Ouais. À pied je suis à 7 minutes. Ils vont la refaire la pisciculture là. Ça y est, ouais. Ça y est. Ouais. Enfin, hein. Ben, c'était temps. Hein. il était temps. Ouais. Donc là c'est de la truite qui est élevée à la Canourgue, donc au lycée piscicole, qui est ensuite transformée à l'atelier agroalimentaire de Florac. En fait le lycée est compris sur 5 sites. Donc sur Saint-Chély-d'Apcher, Marvejols, Langogne, la Canourgue. Je crois que j'en oublie un. Saint-Chély, Marvejols, Langogne, la Canourgue. Je crois que j'en oublie un. Je l'ai mangé. Super bon ça. Donc ça c'est du pâté de porc aux châtaignes. Donc les porcs sont des Cévennes, les châtaignes aussi, sont transformés à l'atelier agroalimentaire de Florac. Et ça c'est de l'agnole, du fromage d'agnole. Donc pareil qui est en coopérative avec la coopérative de Jeune Montagne. Impeccable. Ça provient des vaches laitières de Saint-Chély, qui est ensuite envoyé bien là à Jeune Montagne, qui vont transformer en aligot. Bah, après les produits que vous connaissez sûrement de Jeune Montagne. Ouais, ouais. Donc ça c'est les formations qu'on propose. Donc ça va du CAP à la licence. D'accord. Si vous cherchez une petite formation. Moi je suis déjà conducteur d'autocar donc... Ah. Ouais, une formation en aquaculture, ça peut être intéressant. Oh, j'ai déjà assez de boulot comme ça. 5 h le matin, je rentre chez moi, c'est 20 h, je suis lessivé. Non, non, sérieux en plus, c'est pas des conneries. Décoration murale. C'est de la glace mais des alligators, ça n'a rien à voir. Des moules sur la glace. Oui. Non mais c'est vrai. On l'a gardé hier, non? On a regardé. Ah, tu es vert. C'est vert plus. Il y en a un qui fait les nymphes là-bas. Et j'ai pensé à toi, Momo. Ouais. La nymphe à Momo. À Momo. Momo. J'aime pas anglais. Ils sont où les autres?
Bonne, très bonne question. Moi je ne les ai même pas croisés. Monsieur Monsieur Disquette. Ah, ça va ou quoi? Et toi? Bonne année. Toi aussi? Meilleurs vœux, ça va bien? Bah ouais, bah ça va. Ouais, Ça va. Ça va, on est là, on est présent. Ça filme. C'est notre délit, les gars. Allez, suivez les gars, partout sur tous les réseaux. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'il faut, ouais. Ah bah oui, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Non mais c'est bien, on fait Mais ouais, voilà, j'ai découvert un peu tout ça et du coup aujourd'hui on va parler. Il faut passer, on peut faire un peu de petits soupes ensemble, il n'y a aucun problème. Moi je suis pas dedans, moi je suis. Mais si, l'influenceur c'est fait, là, on est Voilà, bien. bon, merde. Ah, c'est vrai. Bon, j'ai 2 abonnés, mais ça va. Je te dirai une casquette après, les gars. Ouais, mais clairement. Bon, en tout cas, tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ah, voilà. Vous avez le jour. Et qu'on passe à la 2-3 C'est ça. Regarde l'écran de malade. Ça doit envoyer du lourd. Navicom. Oui, voilà. Pas cher. Tu vas me dire. Cassez pas tout. Regardez quoi? 30 bateaux, 40 la voie, le plan d'eau il fait 150 hectares.
Allez, premier achat de la journée. 25 000 balles. Bonjour. Bonjour. C'est ma pêche, ça me parle. Ça. Chaîne YouTube. Ouais. Exactement. Je regarde. C'est vrai? Pas toutes les vidéos, parce que j'ai pas le temps de tout regarder. Ouais. Ouais. Je suis bien content, non, sérieux. Alex, tu connais, t'as déjà utilisé les produits de la marque? Ouais. Un peu sur des chillers. Le Polaris. Voilà, après sur une Fisher Box, j'ai eu aussi un chiller. T'as dû en avoir pas mal. Celui-là, là. Voilà, j'en ai eu. Tu l'as essayé? Ouais, il est excellent. C'est violent, il est tout Moi je dis que ça, mais moi je dis cette taille-là. C'est le plus petit chat du marché français, je pense. Et c'est une tuerie parce que pour les pêcheurs, tu vois, ça déjà c'est tout petit. Ils ont du mal à pêcher avec ça. Alors quand tu sors ça en compétition, quand il y a une densité de pêcheurs, tu sors ça, bah, la différence tu l'as fait tout de suite. Ouais, mais c'est sûr. Tu l'as fait tout de suite. Ça va bien? Ça va. Et ouais, moi ces leurres-là, ces tailles-là, c'est juste génial. C'est pour ça que j'ai pris la marque en France, hein, parce que j'adore cela. C'est tout petit, mais c'est comme Kirikou. C'est tellement bien. Ouais. C'est comme Kirikou. Ça prend des gros poissons. Et beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Ah, c'est un super leurre. C'est gentil. C'est des top leurres, et puis on a d'autres créatures aussi. Ouais, parce que j'ai vu les On vient de les ajouter au catalogue. Parce que là, j'ai vu aussi les cuillères ondulantes et tout là. Ouais, on fait ça aussi. Ça, c'est l'allure. On avait décidé de ne pas le mettre au catalogue la première année. Et au final, ça nous a tellement été demandé. Là, au salon, on a déjà vendu plus de 100 pochettes. Hein. C'est parti comme des petits pains. C'est la plus petite créature du marché. Et en plus, si tu enlèves les appendices, alors là, ça te fait un micro insecte pour pêcher la truite au toc, pour pêcher la perche vraiment à gratter, avec un micro tété ou un micro chez Bourrasca, vraiment de manière discrète, le plus discret possible. Même en drop shot, ouais, avec un petit hameçon à gardon. Bah, c'est les spécialistes du petit leurre. Putain, c'est fou. Ouais. De toute façon, je passerai tout à l'heure un peu. Hein. Ouais. Tu vas lier? Ouais, un peu. Ouais. Non, Je te passerai quelques trucs pour la chaîne pour les essayer et montrer les leurs. C'est gentil, il n'y a pas de problème. De toute façon, je le ferai et ça sera un hashtag sur la vidéo que je ferai en présentation. Oh, c'est gentil. Honnêtement, c'est gentil. Avec plaisir. C'est bon? C'est gentil en tout cas. A tout à l'heure. A tout à l'heure et merci beaucoup. Avec plaisir. Celui-là, c'est un petit peu. Brancher ça. Clair en hiver, ça j'aime bien utiliser celui-là. Ça. Tu peux décoller un peu. Moi je pêche pas beaucoup sans. Ça, le blanc, le basique, habituel, on va dire ça. Bonjour. Bah, en tout cas, merci pour l'enseignement. J'ai fait un petit peu. C'est un putain de Il y a que 12 km. Non. T'as plusieurs coloris d'électronique, c'est très simple. Par contre, moi, le défaut que j'y avais trouvé, c'est la bavette qui est fragile, qui est vraiment fragile. Je vais parler pour la pêche la plus classique du centre en pêchant sur le fond. J'essaie de prendre alors que j'ai fait ça. On pêche en linéaire, c'est-à-dire qu'on commence, on laisse couler au fond, on touche le fond une fois, on fait quelques tours de manivelle, on laisse redescendre. Et en fait, j'essaie d'attendre 5-6 secondes. C'est bon, ça va finir. On passe à la minute à chaque fois. On va essayer. Et le fragile, mais
Dans un poisson, ça va plier un peu. Là, une canne de 200 grammes, si vous prenez un bar grand comme ça, vous n'allez pas le sentir. Ouais. Ah, le brochet. Ah oui, mais pour la mer, ça. Ah ouais, ok. Ah d'accord. Ah ouais, mais c'est celle-là, c'est les quatre. Le truc, c'est qu'avec le Black Minnow, là, qui peut nager en taille là, on est 160. C'est ça. C'est une belle bouchée, mais par exemple, Et là, au milieu, en pareil, on avait des visiteurs qui pêchent en gravière. Ils les pêchent sur ces tailles-là sans problème. Hein. Quand vous pêchez en fin de printemps et tout l'été, les grosses, autant vous allez pêcher en 8-10 cm, vous n'allez pas prendre une frappe. Vous mettez un 14 ou un 16 cm, vous montez, et on va prendre franchement. Il n'y a aucun problème. Il faut juste essayer. Au début, c'est pas facile. On est habitué à pêcher ces petites cendres. Vous allez avoir des grosses. Essaye de passer devant moi là. Si vous pêchez aux extrémités, comme ça, fin de printemps, début d'été, comme ça. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, s'il y a des pêcheurs de brochet sur la nage. ici, il vous arrive de prendre des cendres en pêchant le brochet parfois. Sur des grosses tailles de leurre, il n'y a pas de problème. Ben voilà. Donc, avec les techniques plus modernes, avec le live scope, on les attaque avec des leurres de 20-25 cm. C'est impressionnant. Oui, après ça donne ça du sens. Ouais, t'achètes la tête, t'achètes la tête, c'est tout détaillé. Oui, c'est on va aller voir la vitrine. Ce bloc en bas. Quand ça part comme ça, tu dis t'es bon. On a accédé. En fait, on fait C'est violent, hein. Une heure, on a pris une barcasse qui reste retournée au bord de l'eau à l'envers que Alban il laisse. Et là on est à la rame, au milieu du lac, il n'y a que dalle. Avec la balle, avec deux listes. En fait, ça se met une poignée de carbone dans la résine. Du carbone de la fluide. Allez-y. Hein. Quand tu regardes, par exemple, tu vois 86 €, ça te fait 40 € la canne. C'est violent.
pèse 17 grammes, qui se lance très bien avec des cannes puissance M, voire MH. Moi j'aime bien pêcher un peu sur puissance, sur ce type de leurre, mais avec des cannes de puissance M, ça marche très bien. Et là, l'animation, elle est toute bête, c'est un simple lancer ramené. Clairement, dans 95% des cas, c'est comme ça que j'ai pris les poissons. J'en ai pris quelques-uns en pêchant différemment avec, mais ce dont je veux vous parler, où je pense qu'il est supérieur, c'est cette animation vraiment très très simple. Un lancer ramené au-dessus. Si vous connaissez votre poste, que vous y pêchez régulièrement, vous saurez que pour atteindre la profondeur, vous devez le lancer, attendre 2-3 secondes et que vous trouverez le rythme de récupération qui fera qu'il plongera le poste. Quand vous ne connaissez pas encore ça, les premiers lancers, vous faites la même chose. Vous le laissez descendre et vous attendez de toucher le fond. Vous regardez votre bannière, c'est la même chose. Quand elle se détend, vous êtes au fond. Le lancer d'après, si vous avez fait ça, vous avez estimé qu'il mettait 5 secondes à descendre au fond, au bout de 4 secondes, vous l'arrêtez et vous ramenez. Et si vous avez un doute, qu'il n'y a pas de touche pendant 10 minutes, vous vous dites peut-être que je pêche un peu trop haut, vous en refaites un où vous allez au fond pour vous rassurer et que vous pêchez à la bonne hauteur. Et l'idée, c'est vraiment de pêcher dans le mètre qui est au-dessus du fond. Ce leurre-là, il est aussi équipé d'un système anti-herbe avec l'hameçon camouflé, donc on peut très bien rentrer en contact avec les obstacles. Donc on peut pêcher des zones un peu scabreuses, dans lesquelles il y a quelques pois morts, il y a des herbiers qui remontent un petit peu, et passer au contact de ces obstacles-là. Ça pose aucun problème. Mais on ne va pas chercher forcément à rentrer en contact avec les obstacles. Le but, c'est de solliciter les poissons qui sont dans les obstacles pour les faire sortir et le prendre au-dessus. Donc, typiquement, pour les pêches de brochette début de saison, c'est idéal de pêcher au-dessus des premières couvertes. Si vous pêchez le brochet avec ce leurre-là, mettez un énorme fluorocarbone devant. Il avale complètement. Il est petit, il est dense, donc on peut le lancer avec des cannes assez puissantes, on peut rechercher des gros poissons avec, et c'est une toute petite bouchée, donc il avale complètement. Et l'intérêt de ce leurre-là, c'est que c'est un leurre qui nage en linéaire, on ne va pas chercher à l'animer, à lui faire du droit-gauche, on ne va pas avoir besoin d'un fluoro fin pour lui laisser de la liberté. 80 centièmes devant, il aura exactement la même nage. Là, il ne faut vraiment pas s'embêter avec ça. Et j'en profite aussi pour vous donner un autre petit truc, c'est que ces leurres-là, quel que soit le leurre de la famille, que ce soit le Dark Slipper, le Slipper Nimici ou la Slipper Pro que je vais vous présenter après, c'est des leurres qui sont faits pour ne pas s'accrocher et ne pas ramasser de débris avec leur système anti-herbe ici. Ne mettez pas d'agrafe devant s'il vous plaît. Si vous mettez une agrafe devant, tout ce que le leurre aurait évité comme débris, vous allez les ramasser dans l'agrafe. Pour les leurres, c'est fait par un pierre classique et c'est vraiment très très simple. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, la petite différence. Alors la petite différence, elle n'est pas sur la gomme, elle est sur la protection qu'il y a devant. Le Dark Slipper, on a un autre ici un peu gros, on va mieux le voir. Le Dark Slipper, il a donc une nageoire qui est ouverte complètement sur le dos. Donc c'est une double nageoire avec l'hameçon à l'intérieur. Ce qui fait que quand on passe dans les obstacles s'écartent. Alors quand on passe dans des obstacles durs, c'est vraiment le fait que le leurre soit large comme ça qui va passer par-dessus. Et quand il y a des petits débris, des petites choses comme ça, la nageoire qui a été fait des débris. Elle est ouverte jusqu'à l'avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur le Slipper Gill, on a le même système général, cette nageoire-là qui camoufle l'hameçon, mais j'ai un petit renfort sur le devant qui remonte au-dessus de la pointe de l'hameçon avec un plastique dur qui fait que ça écarte encore plus les herbes. Pourquoi il y a une différence comme ça? J'ai discuté avec pas mal de pêcheurs qui ont utilisé les deux et qui m'ont dit c'est super, le Slipper Gill, tout est sorti il y a un petit peu moins d'un an. On a reçu les premiers cet été et j'ai beaucoup de copains maintenant qui pêchent avec les deux et de gars que je croise au bord de l'eau qui utilisent les deux. Il y en a pas mal qui m'ont dit c'est super, sur le Slipper Gill ils ont fait un truc, ils ont été malins, ils ont fait l'évolution du Dark Slipper, c'est-à-dire que devant la nageoire ils ont mis un petit renfort, ça fait qu'on accroche un petit peu. En réalité c'est pas qu'ils ont fait l'évolution, c'est pas qu'ils avaient fait une erreur avant. C'est comme je vous expliquais, ils ont deux solutions différentes. Le premier, il est fait pour faire des choses et pêcher au contact du fond et faire des pauses. Ça veut dire, quand vous faites une pause, imaginez que le leurre est à 25 mètres de moi, vous faites une pause, forcément vous allez détendre un petit peu votre bannière quand vous faites une pause. S'il y a un petit peu de courant ou un peu de vent, votre bannière elle va avoir un petit peu de mou comme ça aussi. Quand vous allez avoir une touche que vous allez ferrer, avant que le poisson sente le contact et que ça ferre vraiment, le début du geste c'est déjà de résorber la bannière. Et souvent on va trouver le contact avec le poisson quand on sera en haut du ferrage. Et ça veut dire ça, on va avoir besoin d'un hameçon
qui est presque exposé, qui rentre très facilement et où il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour qu'il se dégage. C'est pour ça que la nageoire elle est ouverte jusqu'à l'avant. Au contraire, le skipper gill, il est fait pour pêcher en linéaire pur et dur. C'est-à-dire que quand le poisson va s'en saisir, quand vous allez avoir la touche, quelle que soit votre position de canne, votre fil sera déjà tendu. Donc on peut se permettre d'avoir un point plus dur au déclenchement de la touche qui va vraiment permettre d'éviter encore plus les accros. Et franchement on l'accroche très peu le premier. C'est la petite amélioration mais qui n'est pas liée à l'idée qu'ils ont eu après. C'est simplement la fonction du leurre et ce pourquoi il est prévu qui a poussé Megabass à ne pas mettre ce petit renfort sur le leurre qui est fait pour pêcher dans des poses de manière semi-tendue et au contraire à le mettre pour le leurre qui est fait pour pêcher sans pose de manière tendue. Voilà où est la petite différence. Après la gomme entre les deux est quasi similaire, mais si tu veux voir, je t'invite à... Moi je pense que celui-là, c'est pas pêche qui pour savoir si je vois. Ok. Parce que dès que je sens des codes, je sais que c'est une activité et je pêche très fréquemment. D'accord, oui, mais ça revient un petit peu à ce que je fais avec le skipper gill, c'est pour pêcher hyper lentement et trouver de l'activité de poissons qui ne sont pas forcément actifs sur des leurres qu'on ramènerait plus rapidement. Et ça prend des grosses perches, tout à fait d'accord. Je ne vous ai pas parlé du type de pêche. Moi je pêche énormément du bord. C'est 90% de mes pêches. Donc ces leurres-là, les trois que je vous présente, ils sont vraiment super pour pêcher du bord. Je crois que Pierre me quand le skipper gill, c'est qu'il va falloir que je le montre. Et je pêche principalement du bord. Par contre ça m'arrive aussi de temps en temps de pêcher en bateau. Et en bateau j'aime bien utiliser en particulier le dark slipper en pêchant décalé derrière le bateau. Et là, ce que je fais, c'est que je confie le bateau à la dérive au vent ou au courant. Et il y a une vitesse de dérive qui est en général entre 1 et 2 km/h. Où j'aime bien pêcher en lançant derrière le bateau et en lançant le bateau traîner mon leurre loin derrière. Et j'essaie de trouver l'angle qui me permet de rester au fond et le poids et la taille de leurre qui me permettent vraiment d'avoir ce bateau qui traîne mon leurre constamment au niveau du fond. Le dark slipper, il existe en 3 tailles. Il y a un tout petit, il y a un moyen et un grand, enfin un grand entre guillemets. Le tout petit c'est 2,4 pouces, il existe en 7 et en 10 grammes. Celui-là je m'en sers surtout pour les pêches à vue, pêche de bar et pêche de perche en particulier à vue. J'ai des copains qui pêchent très bien la truite aussi avec. Le moyen, donc en 3 pouces, qui existe en de nombreux grammages aussi jusqu'à 14 grammes, 21 grammes pardon. Et le gros 3,8 pouces qui existe jusqu'à 28 grammes. Il y a une panoplie de couleurs, il y a vraiment une gamme complètement folle et je vous invite, vous les trouverez sur le catalogue si vous voulez aller voir ça. Le skipper gill par contre n'existe qu'en une taille et en un grammage, 17 grammes et c'est 9 cm. Et je vais vous montrer le dernier leurre de la famille qui est la Skipper Pro. Donc là je vous montre un petit peu en exclusivité parce que c'est un leurre qui n'est pas encore sorti, qui va sortir au printemps et qui va me permettre de pêcher aussi au contact du fond, mais pas seulement. Je fais juste ça rapidement parce que je pense que va être l'heure. Ouais, mais en fait, les jeunes hommes avaient une demande spéciale sur la Skipper Pro, donc ça va super. Hein, le timing est parfait, c'est le moment. Juste voir comment ça va. Ok, je vais expliquer ça justement. Donc là, clairement, je ne vais pas m'engager, je ne vais pas vous vendre une expérience de pêche, des résultats comme je peux le faire sur les autres leurres, parce que j'y ai pêché énormément et j'ai vraiment pris des séries folles de poissons avec. Là, je vais juste vous parler de ce que je pense qui va arriver l'année prochaine et de l'envie que j'ai de l'essayer, parce que je l'ai mis à l'eau dans les bassins, je n'ai pas encore pêché en vrai avec. Voilà, j'ai des échos des Japonais qui font ça, je surveille ce qu'ils font, je regarde tous les tests qu'ils font, ça a l'air de très bien marcher sur les black bass là-bas. Je suis convaincu que ça va marcher aussi en France. Par contre, je ne veux pas vous dire que j'ai attrapé des poissons avec, ce serait pas vrai. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser cette année. Par contre, je l'ai quand même fait nager pas mal dans les bassins et j'ai regardé des trucs et j'ai trouvé 2-3 trucs qui m'intéressaient. La première des choses, c'est en position d'arrêt comme ça. La Skipper Pro, elle se tient les pattes en l'air, ce qu'on appelle en position de défense. Elle le fait pour 2 raisons. La première, c'est qu'on retrouve aussi la plombée interne à l'intérieur qui est positionnée pour qu'elle se place comme ça. La deuxième, c'est que les pattes sont creuses, les pinces sont creuses. Alors tout le monde ne le verra pas ici, mais vous voyez là, si vous regardez, voilà, à l'intérieur elles sont creuses, donc elles emprisonnent de l'air, et ça permet aussi qu'elles se tiennent toujours dans cette position-là, qui est une position naturelle, on va dire, d'une écrevisse. Quand elle voit qu'il y a un danger autour d'elle, elle se met sur l'arrière, les pinces en l'air. Donc ça veut dire que quand on fait une pause,
elle a une bonne position sur le fond qui provoque souvent des attaques. Ça, c'est des trucs, j'utilise beaucoup les écrevisses en général et j'aime bien pour pêcher avec des pauses. Je choisis toujours des modèles avec soit les pinces flottantes, soit avec des plombées qui me permettent de faire remonter les pinces systématiquement. Je vais utiliser d'autres modèles quand il s'agit de pêcher en animant entre deux eaux ou de pêcher à la descente, mais dès que je peux faire des pauses, j'utilise ce type de modèle. L'autre intérêt, c'est que quand je vais la ramener, vous allez regarder, les pinces, elles flappent, elles font des mouvements de haut en bas comme ça et elles créent une vibration. Ça va permettre d'attirer des poissons qui sont un petit peu dans les obstacles. Vous les voyez, les pattes qui font ça là quand je ramène. Ça veut dire que quand je pêche des zones où le fond n'est pas tout à fait plat, il y a quelques obstacles, je vais avoir des herbiers, je vais avoir des bois morts, je vais avoir en mer des goémons, des chandales, des choses comme ça. Ça me permet d'aller faire une pause à un endroit. Je vais lui laisser 5-6 secondes à un endroit. Je vais la décoller sur 1 ou 2 mètres, comme ça la faire remonter et la faire redescendre. C'est-à-dire que quand elle remonte, elle va vibrer, ça va envoyer un signal à des poissons qui sont peut-être pas très loin, peut-être à 5 mètres, mais il suffit qu'ils soient sous un goémon, qu'ils soient dans un arbre mort pas loin, dans quelque chose comme ça, ils n'ont pas forcément le visuel direct sur ce que je suis en train de faire. Et le fait que ça fasse des vibrations comme ça pendant que je l'anime entre deux dos, ça va attirer leur attention. Et la pause d'après, je vais la faire pour provoquer l'attaque bien sûr, mais je vais aussi la faire pour leur laisser le temps de venir voir le leurre, de sortir d'où ils sont, de se rapprocher et de venir voir le leurre. Donc ça, c'est des techniques communes à toutes les écrevisses, mais que je vais pratiquer avec celle-là en particulier parce qu'elle a ces deux aptitudes. Cette aptitude à créer de la vibration quand je la ramène et l'autre à avoir une position parfaite quand je la pose au fond. C'est vrai, il a refait un peu, ouais. L'ancien président et... Ah merci, c'est gentil. Hop, c'est là. Ah, tant pis. Tu le mets n'importe. Oui, oui, oui. Ah, comme la haine. Alors, allez les gars. Hop, par carte bleue s'il vous plaît. Moi, j'en ai déjà fait des sans contact, c'est pour ça. Moi, elle passe plus la mienne. Je l'ai démagnétisée. Si c'est bon, 50 €. C'est bon, c'est passé. Merci. Merci bien. Allez là, ça filme gros. Ah, santé, santé. Ça la tienne. Ça filme. Mais même si ça filme pas, santé. Santé quand même. On fait boire la GoPro. Ouais. Bon, on attaque la bière, voilà, tranquillement, et là on va faire un peu le tour, tranquille. On va un peu ce qu'on va dépenser demain. Et demain on va flinguer la carte bleue. Voilà, pour la fin du mois ça va bien. Le bateau a lu, moi je sais pas. Si, pour les lacs de montagne comme moi j'ai. Ça ne cherche pas, tu fais des fonctionnaires. C'est quoi, c'est River... Ah oui, c'est River Lake ça. Et ils sont en Haute-Savoie eux. Tu tapes là. Ils sont en Haute-Savoie. Batterie lithium, la batterie... Putain, là par contre... La batterie, ouais. La batterie, écoute, tu blends. Là, mais regarde, viens voir. Là, il a pris un coup là. Oui, tu le sens le coup. Là, pardon. Ouais, ouais. Là, il a pris une putain de choc là. Le beau là-bas qu'on a vu à 80 000, si. Le pet qu'il a pris sur le côté. Il y en a, ils s'en foutent un peu. T'as ça? Hey, tu veux pas un moteur de 99 chevaux là? Bon. Tu as pas vu la vidéo du gars là qui a le moteur, il a acheté un bateau, pareil. Et quand tu regardes un moteur neuf, 6 chevaux Suzuki, 1008 hein, quand même. Hein. Ouais, bah, le Mercury c'est 1006. Voilà. Ça c'est quoi, 4 chevaux 2 chevaux. 2,5. Ah, mais tu l'as pas. Ouais, c'est bon pour mettre sur mon flotte tube, ça non? Oui, oui. Putain, celui-là il est magnifique. Hein. Le Fox là, il est beau. River Fox. Ah mais c'est la coque. Que la coque. Putain, t'imagines après avec le pontage et tout? Ça c'est compris ça quand même. Non. Tu veux qu'on demande? Excusez-moi. Oui. Désolé de vous déranger. Juste question.
Je vois tarif Coxel. Oui. C'est pour savoir est-ce qu'il y a les sièges de compris ou pas du tout. Oui. Il y a les sièges de compris quand même. Oui, oui, oui. Il y a le siège, il y a le volant, la console. Console, ça veut dire qu'il n'y a pas le Coxel, ça veut dire qu'il n'y a pas le moteur et pas le pré-rigging de commande de gaz. Pas l'électronique, pas les supports pour les sondeurs. Voilà. Il y a quand même un bateau qui est complet. Hein. Ça va falloir clarifier parce que je crois que c'est la deuxième fois qu'on me pose la question Coxel, mais c'est vrai que c'est pas forcément explicite. Non, c'est pour ça que quand je vois ça, c'est pareil, c'est sûr qu'il y a 50 personnes qui sont venues vous voir et vous dire. Non, il n'y a pas que juste un bout de plastique comme ça, non, il y a les sièges, il y a la structure, les coffres. Ouais, mais ça déjà, tu es plus confiant. Ah ouais. C'est un covering ça, ça c'est des... Ouais, plus confiant que celui là-bas. Ouais, largement. Parce que le River Lake, c'est de l'alu. C'est de l'alu, Bon, après ça bien, ça fonctionne bien, c'est de l'alu qui fait 3 mm quand même, c'est quand même costaud. Hein. Oui, Après ça dépend de mon avis, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais moi, en fait, de base, il me faut de l'alu parce que j'habite en Lozère et c'est lac de barrage, mais il n'y a que des rochers. Oui, ah oui. Voilà. L'alu, c'est déjà beaucoup plus résistant, ça on le sait tous. Il y a un vivier sur celui-là? Oui, il y a un vivier. C'est celui-là devant, non? Ouais, c'est celui-là, Un beau petit vivier. Non, mais ça reste sympa, c'est clair. Ah, tu as un truc comme ça entre les mains, tu peux t'amuser. Globalement, ça fait des paquets de autour des 20 000 bateaux moteurs. On est dans ces coups-là avec un 50. Sur un tarif complet, 20 000 bateau, moteur. En poids, là, ça fait combien ça? En poids, là, on est aux alentours des 400 celui-ci. Ça va encore. Il est pas lourd. C'est correct, c'est clair. On n'a pas de... On fait 400 avec le moteur, hein. Il fait 295 kg en coque nulle. Ouais, donc juste avec les deux sièges... Oui, vous faites 500 kg avec les deux sièges. Ouais, le moteur. Non, mais c'est un bon truc. Hein. Okay. Il est beau. Hein. Et ils vont refaire la console, ils vont la réaménager, la refaire un peu mieux parce que la petite bulle dessus c'est pas forcément optimal, ils vont travailler le concept. Quand on voit certains au début là, comment c'est travaillé, c'est abusé, hein. En carbone et tout. Les gens se disent c'est sur une autre gamme, bon, c'est sûr, le bateau déjà il coûtait un poil plus cher aussi. Non, le top du top c'est le Finfal. Mais après, lui je vois aussi. C'est génial. C'est super bateau. C'est dommage que ça reste encore. En termes de finition et tout, mais ça c'est vrai que. Il est beau. Comment ça c'est? Il est beau, vraiment beau celui-là. La finition et tout, avec le covering qui va super bien dessus d'ailleurs. C'est vrai que le covering sur un bateau, c'est ce qui fait aussi. Ça donne un truc en plus au bateau. En plus, il est un peu phosphorescent. Ouais, c'est ce que j'ai vu, les taches bleues un peu plus prononcées, non mais c'est beau, franchement. Sacré travail dessus. C'est bien fait. Je confirme. Bulle et tout, c'est en plus. Non, là il est comme ça, la console elle arrive comme ça. La console elle est comme ça. Le coque-ça, elle arrive comme ça. Ok. Ouais, tiens, par rapport à ceux que j'ai vus,